sauve par ta grâce. Oh, sauve, sauve, sauve. Écoutez ma voix. Quand aux autres tu répondras, ne m'oubliez pas. Jésus sauve, sauve, sauve. Écoutez ma voix. Quand aux autres tu répondras, ne m'oubliez pas. Toi, fontaine de mon réconfort, plus que vie pour moi, qui d'autres sur tes roues au ciel, et je t'appartiens. Mon sauve, sauve, sauve. Écoutez ma voix, quand aux autres tu répondras, ne m'oubliez pas. Mon sauve, sauve, sauve. Écoutez ma voix, quand aux autres tu répondras, ne m'oubliez pas. Viens allons à la maison de mon Père, maison de mon Père, maison de mon Père. Viens allons à la maison de mon Père, où il y a paix, paix, paix. Viens allons à la maison de mon Père, maison de mon Père, maison de mon Père. Viens allons à la maison de mon Père, où il y a paix, paix, paix. Qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. Qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. Jésus, nous sommes ici. Jésus, nous sommes ici. Jésus, nous sommes ici. Nous sommes ici pour toi. Jésus, nous sommes ici. Jésus, nous sommes ici. Jésus, nous sommes ici. Nous sommes ici pour toi. Qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. Qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. À tout vivre, alléluia, vivre, amen. À tout vivre, alléluia, vivre, amen. À ce qui oui, alléluia, à ce qui oui, amen. À ce qui oui, amen.
Lo Santo, Seigneur. Pour le passer nous nous sentons si bien à parler du bon Dieu chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur ainsi. Continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien à parler du bon Dieu chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur ainsi. Continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parler de ce bon Dieu chemin. Le diable n'aime pas cela, parler du Seigneur ainsi. Continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parler de ce bon Dieu chemin. Le diable n'aime pas cela, parler du Seigneur ainsi. Continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien à parler du bon Dieu chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur ainsi. Continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parler de ce bon Dieu chemin. Le diable n'aime pas cela, parler du Seigneur ainsi. Continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parler de ce bon Dieu chemin. Le diable n'aime pas cela, parler du Seigneur ainsi. Continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons à parler du Seigneur. Faisons que le passage que vous venez de lâcher.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme je vous ai signalé, le pasteur Bob, je pense, c'est demain qu'il sera. Pas demain. Je pense qu'il va être là un lundi. C'est parce qu'il va être ici les 24. 24, c'est comme le lundi. C'est le lundi, l'autre lundi. Ça va être le lundi. C'est-à-dire, s'il m'appelle, parce qu'on s'est entendu qu'il va, quand cette semaine, il y a, comme il a dit, il va aller communier, aller prier chez le pasteur Malcolm, si il peut trouver l'occasion d'aller aussi prier chez le frère Fettinson. Je ne sais pas s'il va aller trouver, donc il va aller. Et puis, après, il va venir ici. Je lui ai dit qu'il va me faire signe quand il va être là. Comme il m'a dit, il va être là, il va être ici avec le 24. Donc, si on se voit avant, c'est-à-dire que le mardi, le 25, il va prêcher, puis quand il va aussi prêcher les dimanches qui va suivre, ça va être peut-être les 31. Oui, donc, le mardi prochain, il va prêcher, et puis le dimanche, c'est le 30. Mais le mardi, ça va être quand? Le 25, là? Le mardi, c'est le 25. C'est ça le 25. C'est octobre. Oui, donc, c'est-à-dire qu'il va prêcher le 25 octobre et le 30. Et le 30, ok. Ce que j'aimerais aussi signaler est que, comme on a parlé la fois passée, donc, quand quelqu'un pêche, je ne sais pas comment les sœurs vont s'entendre là, c'est tous les dimanches là, après ils vont prêcher. S'il y a quelque chose à manger, ça peut être un poteau chez moi, tout ça, les sœurs vont s'organiser de façon que après on peut aller là-bas. L'autre chose, est-ce qu'on a de l'eau ici? S'il n'y en a pas, on peut acheter ça. voilà, on a acheté de l'eau. Tantine d'offre, comme elle n'est pas venue, je vais voir parce que là-bas, je peux dans les affaires que je vais imprimer, puis je vais voir autre chose sur place. Il faut que j'ajuste l'air qui est là avec ça, pour savoir qu'on sache exactement quand la personne est là, les signaux. Autre chose, c'est quoi? J'avais aussi pensé, mais ça, j'ai déjà mis dans le programme. J'ai déjà vérifié en ligne, c'est un peu cher. Je suis toujours en train de regarder si je peux trouver un truc là. De toute façon, on va les mettre dans les codes de dimanche. Donc, quand on a besoin, moi j'utilise ça, ça ne me dérange pas, je peux dessiner. Mais on aura un truc comme un petit tableau là, parce qu'il y a des prédicateurs qui veulent parfois dessiner sur place, vous montrer. Mais moi, je ferai qu'on se partage ça avec l'école de dimanche, de façon qu'on n'a pas le temps d'imprimer comme on n'a pas dans tout le temps. S'il y a quelque chose à dessiner là-bas, ils vont dessiner. Moi, je vais m'organiser avec mes affaires ici, on utilise ça. Mais parce que quand je regarde en ligne les tableaux là, ce que je vais là, la plupart sont chers. Mais en ligne, j'ai vu l'autre qui était dans les $200. C'est un beau tableau pour l'église, tableau blanc avec des trucs. Ce que j'ai besoin qui peut aider. Ça fait quelque
je ne sais pas si taille ici. Taille avec les. Moi, quand je l'utilise, je peux le mettre ici, on finit. On les remet ici, on peut ici. Puis on peut partager. Mais c'est un projet qui va venir petit à petit. On va mettre ça parce qu'on a les problèmes de l'ordinateur. Donc, on a des choses petit à petit. Je vais regarder comment, si on trouve le moyen, je vais faire ça dans ce sens. Je vais déjà vérifier. C'est ça, c'est ce qu'on avait. L'autre chose, je vous ai signalé cet antique que je voulais l'appeler. Je vous ai signalé que Frère Caleb est malade, il m'a appelé, il a la Covid. Donc, ça va prendre environ 5 jours et puis voir comment ça évolue. Mais hier, je l'ai aussi appelé, ça va. Mais toujours en train de prier pour lui. Et puis, je crois que vous priez, mettre dans la tête que Dieu le fortifie. Que Dieu puisse le guérir, guérir ses enfants. Se souvenir de lui, de temps en temps dans la prière, Dieu va intervenir. Oui, c'était quoi autre? D'autres choses qu'on voulait parler. Ok. S'il y a autre chose, on va parler à la fin. Moi, je suis habitué comme ça. Moi, je peux rester même sur les trucs comme ça. Quand j'étais enfant, je pouvais dormir même sur le plancher comme ça, même sur l'arbre. Mais il y a des prédicateurs qui bougent, qui aiment un peu. Chaque personne est. Tu vois, même quand Papa Moïse était ici, il me disait enlève-moi ça, enlève-moi. Moi, quand je pêche, il faut qu'il bouge. Donc, les gens sont. Dieu nous a payé comme ça. Il a payé des longs montagnes, des petites. Donc, on est comme ça. Si c'est ça, un peu tout fait, je peux faire. Il faut qu'il se sente à l'aise, quoi. Qu'il laisse l'Esprit de Dieu nous parler. Ok. Maintenant, on va prier. Prions d'abord, puis on va prendre la Bible. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, notre Dieu. Merci Père, parce que tu nous aimes tant. Tu nous aimes beaucoup Seigneur. Tu nous donnes la force. Tu nous as nourris. Seigneur, ce matin, nous voici dans ta maison. Pour te louer, t'adorer. Avant d'entrer ici, ton peuple était en train de chanter, disant que Seigneur, nous sommes ici. Nous sommes ici, Seigneur, pas pour faire des causeries. Nous sommes ici, Seigneur, pas seulement pour faire des histoires, pour raconter des histoires, Seigneur. Seigneur, nous sommes ici, dans cette maison, même devant l'hôtel ici. C'est écrit, tenez-vous tranquille, parce que l'Éternel est là. Seigneur, nous te donnons la première place. Nous voulons que tu puisses intervenir dans toutes choses, que tu puisses nous corriger, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous éduquer. Seigneur, que nous sachions que toi tu es là, là où tu es, Seigneur. Nous devons être sûrs que tu es là, Seigneur, que nous puissions toujours te donner ta place, Seigneur. Parce que comme ton prophète nous a dit, chaque chose qu'on met devant Dieu, ça devient notre Dieu. Mais nous, nous voulons que toi, tu sois toujours notre Dieu, que tu prennes toujours la première place, Seigneur, parce que nous ne voulons pas des idoles, nous ne voulons pas, Seigneur,
être conduits par un esprit malsain. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous tromper. C'est pourquoi nous lisons ta Sainte Bible, nous lisons cette parole de la révélation que l'ange nous a apportée, cette parole qui vient de toi, cette parole qui est Christ, Seigneur. Révèle-toi en nous, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Fortifie tes enfants. Bénis les dîmes, les offrandes. Bénis tes enfants qui ne sont pas là, Seigneur. Donne-leur l'opportunité de venir, Seigneur, d'écouter. Seigneur, que ta main puisse descendre spécialement, Seigneur, et toucher Frère Caleb, Seigneur, de fortifier, Seigneur Jésus, parce qu'il est écrit dans ta parole que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. C'est pourquoi nous avons la foi que tu as déjà guéri, Seigneur. Bénis tout le monde, assiste aussi grand-mère, Seigneur, comme nous sentons tous, assiste aussi ma femme. Et elle a dit qu'elle se sentait aussi mal. C'est la même chose la semaine passée. Elle se sentait aussi partout dans le monde. On est encore en train de parler de la Covid qui fait qu'on monte maintenant, je pense, avec les changements de climat, avec la situation qui n'est pas stable partout sur la planète, Seigneur. Oh Dieu, ton prophète nous a dit, dans un temps de troubles comme celui-ci, nous devons tourner nos regards vers toi. C'est pourquoi, oh notre Dieu, viens nous en aide. Viens en aide à tous tes enfants, à l'église du Seigneur Jésus-Christ, partout où il est, Seigneur. Sois avec nous, unis-nous dans ces liens, Seigneur, qui nous unissent dans l'amour divin, Seigneur. Sois avec nous, révèle-nous ta parole. Parce que nous t'avons ainsi demandé, tout ça pour ta gloire, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Il y a une chanson que j'ai toujours dit, je ne sais pas pourquoi on ne chante pas ça, c'était Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, il est puissant, puissant merveilleux. Oh, dans les combats, Jéhovah est son nom. C'est pas mal ça? Mais on chante ça souvent dans les messages. Il y avait l'autre chanson que tu as chantée ces jours-là. On chantait ça souvent. On chantait ça en anglais, puis on a chanté une fois là-bas à Shawinigan. Tu as chanté ça, c'est dans les trucs, mais je ne sais pas. Il y a un mélange, on chante ça. Comme tantine vient sans connaître cette chanson-là, elle va nous aider. Donc, nous allons voir. Nous allons un peu lire les prophètes.
Je voulais qu'on puisse relire avant de commencer. Prenons Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Là où on a lu l'autre fois. Apocalypse chapitre 2, verset 14 à 15. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Quelle est la doctrine de Balaam? Balaam qui a enseigné, donc cette doctrine qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Pourquoi? Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. On va prier, vous allez vous asseoir. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de l'éternité, Seigneur Jésus. Merci encore une fois pour cette opportunité, Seigneur, que tu nous donnes de lire ta parole, Seigneur, d'être entouré autour de cette table, que tu nous as envoyé un message, une nourriture spirituelle longtemps condamnable. C'est une nourriture à cette place, Seigneur. Laisse-nous maintenant savourer. Laisse-nous maintenant manger ça avec joie, Seigneur. Que cela nous donne la santé spirituelle, nous fortifie, Seigneur, nous aide pour qu'on puisse te connaître, qu'on puisse savoir comment vivre avec toi. Seigneur, que ça soit une lumière devant nous, Seigneur. Bénis-nous dans toutes choses. Mais l'esprit humain, Seigneur, et de confusion à côté, Seigneur. Maintenant, toi, prends la chair, parle-nous, aide-nous, Seigneur, parce que nous t'avons ainsi demandé dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous prenons aussi Apocalypse chapitre 3, 15 et 16. Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16. Écoute. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Choisis. Choisis. Tu ne peux pas être au milieu. Dieu lui-même dit, il dit soit tu m'aimes, tu me sers, soit tu me refuses. Parce qu'à la fin, comme les prophètes le disaient, laisse-moi d'abord finir ça. Puisses-tu être froid ou bouillant? Un conseil. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
parce que tu te dis, parce que tu dis, je suis riche. C'est à cet âge de la fin, c'est l'âge de la Odyssée qu'il est en train de parler ici. Vous vous souvenez comment les prophètes nous avaient montré quand on lisait l'Apocalypse, comment l'Apocalypse est entrecoupé. C'est à l'âge de la Odyssée qu'il est en train de dire ici. Que Dieu est en train de parler. Notre âge. Écoute, il dit, parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or pur, de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche, que tu deviennes réellement riche. Pas juste cette allusion que tu as, et tu te dis que tu es riche là. Viens acheter de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche. Et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, parce que tu es nu. Quand tu achètes de moi ça, tu seras vêtu. Et que la honte de la nudité ne paraisse pas. Et incolure pour oindre tes yeux, afin que tu voies, parce que tu es aveugle. Cet âge de la Odyssée. C'est pourquoi tu as toujours entendu les prophètes dire nu, aveugle et pauvre. C'est sur base de cela. J'espère que vous avez bien retenu. Mais si vous avez bien lu ou bien vous avez été attentif, descend un peu, on recommence et puis je ressors ça. Sur 15, on est tout. Oui, regarde. Il y a la chose, d'abord, soit froid ou soit bouillant. Ça, c'est une chose. Ne sois pas fier, c'est-à-dire au milieu, parce que ça ne t'aide pas. Regarde. Où est-ce qu'il dit, il dit je te vomirai. C'est ici. Il dit parce que si tu es tiède, je te vomirai. C'est ici. On va aussi se mettre un peu ici pour voir ce que le prophète dit. Du fait d'être tiède et du fait de dire que je te vomirai. Le prophète dit dans l'âge de l'église de Pergame, dans les 7 âges de l'église, page, je commence 180 à 181. 180 en bas. On va venir en bas après. 180 en bas. Ouais, comment se préparer. Voilà ce que les prophètes nous montrent là-bas, sur l'écriture qu'on a lue. Le prophète dit, il relit d'abord l'écriture. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que j'ai. Et je vais laisse-moi prendre un peu
J'espère que je vais le retrouver. Il y en a nombre 25. Nombre chapitre 25. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. On ne va pas dans l'application, on est tenté de voir les choses comme dans l'enseignement, quoi. Comme l'école de dimanche. Parce que j'ai besoin qu'on puisse connaître l'histoire, qu'on puisse savoir comment ça part. Quand le prophète, quand dans l'Apocalypse chapitre 2, là où on a lu 14, on montre que ils ont entraîné les enfants d'Israël, tout ça, mais c'est dans quoi? Comment ça s'était passé? On a déjà dit avec vous comment Balaam et Balak, on a dit ça maintes fois. Si vous regardez ici, Baal worship est pure. D'ailleurs, en français, ça doit être, c'est dit ici. Vous devez voir, c'était l'adoration de Baal à Péor aussi. Qu'est-ce qui était arrivé? C'était les temps, l'histoire, vous pouvez lire 24, donc à partir des nombres 23, tout ça, on parle toujours de ça. Attends. Parce que je ne veux pas nécessairement, on devrait lire tout ça. Mais quand on lit encore beaucoup, vous allez vous fatiguer. Moi, j'aimerais qu'on lise, qu'on voit l'histoire, comment l'histoire a évolué. Mais j'ai aussi peur que vous puissiez vous fatiguer et que vous dormez, vous n'allez pas tout suivre. Mais mon idée est qu'on lise pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Mais soit je peux d'abord vous raconter un petit quelque chose pour que ça aille un peu vite. Êtes-vous capable de lire juste 3, pas même 3, ce n'est pas beaucoup, c'est juste c'est une feuille ici, une feuille, comme 3 feuilles. Hein? On lit quand même. J'ai besoin, parce que des fois, j'ai besoin de tirer votre attention. Mais au lieu que je vous dise seulement, mieux vaut qu'on lise. Parce que c'est l'histoire que vous connaissez, mais il faut que vous ayez quand même l'idée. Tantine commence à partir du nombre 23. C'est l'histoire là, je coupe tout. Quand Balaam devrait maudire les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis avec Moïse de l'Égypte, ils partaient. C'était un grand peuple. Il y avait beaucoup de gens. Maintenant, ces peuples-là, quand ils partaient, représentez-vous comme tous les gens de Québec. Quittent Québec pour aller peut-être en Alberta. Maintenant, quand ils passent là, ils doivent peut-être passer par Gatineau, passer par toutes les provinces qui sont ici, d'abord en sortant en Québec. Ils vont d'abord, peut-être vont arriver dans l'autre ville, arriver dans notre province, mais quand il vient avec beaucoup de gens comme ça, représentez-vous, ces gens-là ont des bœufs, ont des moutons, ont des enfants, ont des poules, ont leur richesse. Ils partent sur beaucoup. Quand ils passent là, représentent si ces peuples-là doivent passer par ici, par 5 fois. Donc, vous n'avez pas juste des routes comme ça, qu'ils sont, non, ils partaient comme ça, ils sont beaucoup, les animaux sont entrés. Vous ne pouvez pas garder les animaux sur la route, comment est-ce qu'ils vont manger? Il faut
Ils arrivent ici, ah, il y a le pâturage là-bas, ils mangent un peu et puis ils sont tentés de partir comme ça. Mais là, quand ils passent là-bas, vous voyez vous-même comment on a des champs partout ici. On a des champs. Quand ils passent là-bas, les animaux là vont passer dans les champs des gens, ils vont manger ceci, ils vont manger cela. C'est pourquoi des fois, quand ils arrivaient à quelque part, je voulais même qu'on dise ça, vous voyez qu'il y a des fois, ils arrêtaient, Moïse pouvait envoyer peut-être des gens pour demander au roi de cet endroit, ou bien au gouverneur, ou bien, je ne sais pas, la mairesse, comme les maires de la ville, peut-être de Québec, ou bien que nous voulons passer. Nous sommes nombreux, nous passons. On ne vient pas rester dans ton pays, ou bien sur ton territoire. Nous passons quand même, comme les avions, quand les avions passent par ici, ils signalent que nous passons. Nous ne sommes pas des étrangers, on ne vient pas pour bombarder ou bien faire quelque chose. Nous sommes en train de passer. Tu vois, comme on dit, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Vous voyez, même quand il y a des guerres, de ceci, cela, quand ils envoient peut-être, pour envoyer peut-être des missiles, ça ne doit pas passer par chez nous. Tu vois tout ça, ce sont des... Maintenant, eux aussi, quand ils passaient, il faut qu'ils demandent peut-être, nous voulons passer, on ne vient pas déranger tes affaires. Maintenant, quand ils faisaient ça, ils sont arrivés maintenant à un endroit. C'était chez les Moabites. D'abord, qui sont les Moabites? Les Moabites, d'ailleurs, ce sont les cousins, les enfants d'Israël. Ce sont les enfants qui sont venus des filles de Lot. Vous voyez, quand Abraham est sorti, il était sorti avec Lot. Quand ils se sont séparés, Lot est allé de l'autre côté. Maintenant, quand Lot s'est retrouvé là-bas, en Sodome là-bas, et puis l'Éternel est venu pour détruire Sodome, Abraham a plaidé pour Lot. Lot est sorti. Maintenant, il est allé à quelque part maintenant. Là où il est parti, il n'y avait pas, on a dit ça l'autre fois, il n'y avait pas de gens qui pouvaient marier ses enfants. C'est des filles qu'il avait. Maintenant, ce sont ces deux filles qui ont comploté pour dire, regarde, il n'y a pas des hommes qui vont nous marier, il n'y a rien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mourir ici, et puis notre histoire finit. Ils sont allés prendre la bière, prendre l'alcool, ils ont dit, on va endormir notre père, et puis ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont donné la boisson à leur père ne savait pas. Quand leur père était ivre, donc ils sont allés dormir avec leur père. C'est ainsi qu'ils ont eu des enfants. Maintenant, les enfants là, c'est de là qu'est sorti Moab. C'est ça les Moabites. Tu vois, ils étaient Israël, bien, avec Abraham, et puis des nôtres, tu vois que c'était d'une manière, même peuple dans la chair. C'est ainsi que quand Israël, maintenant, après des années, venait maintenant pour passer, ils sont arrivés devant Moab. Ils ont envoyé quelqu'un pour dire au chef, nous voulons passer. Nous passons seulement par chez toi, nous sommes nombreux, ceci, cela. Le chef était Balak, mais il a refusé, il ne voulait pas. Ah, ce peuple, on a entendu beaucoup parler. Ils veulent passer, tout ça, ils vont abîmer nos affaires, tout ça. Pense à cela. Mais c'est un peuple fort, un peuple puissant, un peuple qui a beaucoup de biens, ils vont passer par ici. Et puis, Balak, laisse-moi tirer même pas, c'est pas tirer où? Ah, commence 22. Je vais tirer par-ci, par-là. Parce que je ne peux pas juste parler dans la bouche. On a tout le temps. On peut peut-être aujourd'hui lire seulement. Lire 22. Non, 22. On commence peut-être par 22. Juste pour rappeler les gens. On ne parle même pas, on est à la maison, ça ne sert à rien de courir avec tout ça. On va juste, on lit.
Mais je demande, je fais tout ça, je veux d'abord que vous compreniez l'histoire. Pourquoi c'est ça? Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Parce que quand ils passaient là-bas, les gens qui refusaient qu'ils passent, qui étaient contre eux, les attaquaient même. Maintenant, comme ils avaient Dieu, Dieu agissait, il détruisait ses peuples, il passait. Tu vois? Maintenant, Balak, c'était les rois maintenant des Moabites, ceux qui sont supposés être les cousins. Avait déjà entendu ces gens-là, les gens qui viennent, ils vont passer par où? Tout le monde avait des échos. Ils vont passer par chez vous. Oh, ils vont piétiner vos maïs, tout ça. Et Moab fut très effrayé. Donc, les pays, quoi, les Moabites, comme on dit Québec, était effrayé. En face d'un peuple aussi nombreux, il fut saisi des terreurs en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des Madian, cette multitude va dévorer tous ceux qui nous entourent, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, qui était le chef, ou bien le roi, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Tu vois? Il envoyait des messagers auprès de Balaam. Qui est, regarde très bien, il y a Balak et Balaam. Balak, c'est le roi. Disons, peut-être maire de la ville, ou bien le premier ministre de l'endroit. Maintenant, dans là où il était, ils avaient un prophète là-bas, l'homme qui craignait Dieu, qui s'appelait Balaam. Tu vois? Maintenant, Balak est allé, il savait. Vous voyez que malgré qu'ils étaient dans les tribus là, comme ils étaient aussi, ils venaient de qui? De Moab, de l'autre, ils savaient quand même que Dieu existe. Tu vois, comme nous sommes là, les pentecôtistes savent très bien que Dieu existe. Quand il y a un problème, ils vont aussi aller feuilleter dans la Bible tout ça pour voir. Il a envoyé maintenant des messagers auprès de Balaam, qui est le prophète, fils de Bior. Lui, c'est Balak, fils de Zippor. Regarde. À Pétor, sur les fleuves, là où il était dans les montagnes. Un prophète, toujours dans les montagnes. Là, un prophète, quelqu'un qui a la charge des gens là, et c'est un homme à part. Il est toujours seul dans ses affaires. Vous allez lire les prophètes. Vous allez lire quelque part, il est tenté, il m'a fait descendre de là où j'étais. Dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Il dit, écoute, maintenant, pourquoi on va voir des pasteurs, on va voir les hommes de Dieu, on va voir, lui est chef et roi. Maintenant, il appelle quelqu'un qui est sans valeur, un prophète. Parce que vous devez vous imaginer, on va y arriver. Il dit, viens, je te prie, maudis ce peuple. Pourquoi toi tu dois maudire? Lui est roi, lui est chef, lui est premier ministre. Pourquoi il ne pouvait pas seulement dire, peut-être envoyer des militaires, peut-être parler en tant que chef? Il appelle maintenant un soi-disant pasteur. Tu vois? Écoute, il dit, viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays. Car je sais que celui qui tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Ils savent très bien que Dieu opère avec ces gens qu'il a envoyés. Ils savent. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant
avait des présents pour les devins. Ils arrivèrent au pays de Balaam, le prophète, et lui rapportèrent les paroles de Balak. Maintenant, écoute, l'autre chose est ici. Écoute la réponse de Balaam. Saisissez ça, ce sont des petites choses, il faut que ça reste, hein, ce sont des bases, il faut que ça reste dans vos têtes. Je veux que vous puissiez saisir ici. Balaam leur dit, je ne peux pas juste vous répondre comme ça. Parce que j'ai toujours entendu, vous pouvez venir avec un problème comme ça, vous parlez à l'homme de Dieu, vous parlez au pasteur, vous parlez à n'importe qui, il vous dit, vas-y d'abord, j'ai entendu, laissons un petit temps à Dieu, que Dieu vous réponde, qu'on voit y compris, on ne sait pas, c'est que, hein, tu dis, pourquoi ils ont toujours dit, je m'attends au Seigneur, j'attends qu'il me réponde, j'attends ceci, cela. On ne sait pas. Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Il n'aime pas des réponses vite faites. Le prophète nous le dit toujours. Tu les rappelleras parce que ça là, non, ici. Tu viens de voir que ici c'est dans le vide, ça fait tomber. Je vais fixer ça. Écoute la réponse. Il dit, passez la nuit ici et je vous donnerai la réponse. Après que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Comme il avait dit, Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Tu dois donner la réponse. Est-ce que Dieu ne savait pas ce que c'est ces hommes? Il vient te demander toujours. Quand il est allé demander à qui, l'autre ici, c'est qui Adam. Adam, où es-tu? Il ne savait pas là où se trouve Adam. Tu dois répondre. Il doit t'entendre aussi. Regarde même ici, au Québec. Quand tu appelles le ministère pour un tel problème, tu donnes tout, mon nom c'est tel, ils voient, ton nom c'est tel, il te demande, quel est ton numéro d'assurance? Ils ne savent pas ton numéro d'assurance sociale. Ils ne savent pas, donc, oui, vous devez savoir qu'il y a quelque chose. Tout ce que tu vois dans le monde ici, on copie ça de quelque part. Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-les, peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. Maintenant, écoute, c'est ça ce que je veux. Vous devez retenir ça. Dieu nous donne ça. Je vais vous lire dans la Bible. Je vais vous lire les prophètes. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ces peuples, car il est béni. Tu vois ce que Dieu a répondu ici. Si tu viens encore, vous allez croire que Dieu lui a donné la réponse, mais il est allé donner la réponse. Là, tu peux venir voir un homme de Dieu, il te répond, là tu commences. Mais tu ne vois pas que, toi tu penses que, tu causes avec tes amis, tes soeurs, tes frères, tu te dis là, moi je vois ça. Tu vas revenir. Tu commences à convaincre ce qu'on t'a dit la première fois là. Tu vas me convaincre, je vais t'accepter. Moi, je vais aller dans le sens que tu dis là. Tu vas me convaincre comment les choses sont comme cela. Dieu, ce qu'il avait dit pour la première fois, c'est ça la volonté parfaite. Tu vas forcer, l'homme va te dire aussi ceci, cela, je vais te suivre, mais tu verras que coûte que coûte, ce qu'on t'avait dit pour la première fois. Tu peux voir quelqu'un te dit, tu viens peut-être voir, il y a une situation ici, je pars en voyage. Je ne me sens pas tellement je ne sais même pas pourquoi. Ah, mais on dit, toi-même tu ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi tu refuses? Tu es toujours contre. Ceci, cela. Je ne sais peut-être pas. Nous allons faire comme ça, nous allons dans le business, ou bien je vais aller peut-être c'est pour les mariages, peut-être c'est pour aller aider quelqu'un.
Je ne sais pas pourquoi ça s'est dit. Hein? Tu ne vois pas, on va faire l'argent. Ah, il est contre ceci, cela. Finalement, je veux voir les bons côtés de ce que tu dis là. Je dis, ok, vas-y, d'ailleurs, c'est bon. Tu vas voir que coûte, ce qu'on t'avait dit pour la première fois là. Dieu est comme ça. Il agit dans ces zones comme ça. Mais vous allez voir, maintenant, mettez vos fouets. Maintenant, Balaam s'est levé le matin. Il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak, et ils dirent, Balak a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup. Voilà ce qui tue les hommes de Dieu. Le prophète dit l'argent, la popularité et les femmes. Trois choses. Regarde, je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis ces peuples. Regarde. Maintenant, Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent ou d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie. C'est là où il sort aussi. Il répond très bien. Maintenant, il succombe. Il regarde. Cet argent va aller seulement comme ça. Ils m'ont promis des choses, non? Laisse-moi encore aller essayer à l'Éternel. Peut-être que Dieu va avoir autrement ou bien il va nous accepter. Voilà. Il a succombé à tout ce qu'on lui a proposé, tout ce qu'on lui a dit, on l'a convaincu. Regarde. Il dit, maintenant, comme ça, restez. Dieu vient encore. Dieu vient à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Allons-y. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Vous avez vu que quand Balaam est resté prier, Dieu est venu, non? Il lui a dit pas, non? Vous allez voir que même Dieu, il a dit de partir, mais vous allez voir, Dieu fait obstacle dans la route. C'est là où vous devez comprendre, là où on parlait de quoi? De la volonté permissive et la volonté parfaite. Maintenant, il part, il est en route. Balaam se leva le matin, c'est là son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. Maintenant, regarde, la colère de Dieu s'enflamma. Le prophète dit, vous allez dire, c'est quoi ça? Pourquoi? Parce qu'il était parti. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse maintenant vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur les chemins, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un nid de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam.
contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Tu vois ici, Balaam prophète, ne pouvait rien voir. Quand vous voyez un prophète voir des visions, c'est seulement quand Dieu ouvre, permet qu'il voie. Tu vois, c'est un prophète, il voit des visions, tout ça, mais quand Dieu est maintenant descendu dans sa colère, il ne voyait pas cet ange. Même l'animal a vu l'ange. Dieu a ouvert les yeux de l'animal. Maintenant, l'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite et à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et il s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit maintenant la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, que fais-je, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. L'Éternel maintenant ouvrit les yeux de Balaam, le prophète. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Maintenant, l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition que tu es devant moi. Hein? Oui, qui est devant moi. Maintenant, l'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Et si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Vous voyez tout ça? Maintenant, pour ne pas toujours prendre beaucoup de temps, bien qu'on lise seulement la Bible, parce qu'on va lire le prophète, tout ça. Maintenant, il dit, Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu t'es fils placé au-devant de moi sur les chemins. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter en honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi maintenant, mais sera-t-il permis de te dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. C'est un prophète. Balaam alla vers Balak et ils arrivèrent à Kirjat et à Itsof. Balak sacrifia de bœufs et de brebis. Et il envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et les fit monter au Bamoth Bal, d'où Balaam vit une partie du peuple. C'était en montagne, de façon qu'il voie, la grandeur, la puissance, les nombres maintenant d'Israël, comment ils étaient là-bas. Je pense que c'est 23. Balaam dit maintenant à Balak, bâtis-moi ici cet autel
et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. C'est le prophète qui dit au roi. Ici, le prophète dit, vous voyez, même les gens ici, vous voyez les gens ici, les pentecôtistes, les autres qui saisissent cela ici, ils savent aussi comment s'approcher de Dieu. Tu vois, ils peuvent jeûner comme nous, ils peuvent prier, ils peuvent se sacrifier, ils peuvent faire tout cela. Tu vois, Balaam, un prophète des Moabites, tu vois, même avec tout ce qu'il avait, l'amour, le désir de l'argent, comme il était, mais pour ce qui est des normes comme ça, tu peux voir un pentecôtiste qui vit très bien, qui est quelqu'un qui est dans ce message. Tu vois, il sait comment s'approcher aussi de Dieu. C'est tout. Balaam fit ce que Balaam avait dit. Et Balaam offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi, maintenant regarde ça. Vous allez voir ce qui arrive. Ils sont ensemble pour offrir tout ça, mais vous devez voir un homme de Dieu doit toujours. Un homme de Dieu ne doit pas toujours, il est toujours dans des endroits, danser avec les gens, il est toujours un homme de Dieu, c'est un homme séparé. Regarde très bien ici. Je vous avais dit dans quoi? Dans l'influence, comment le prophète dit. Un homme de Dieu, c'est un homme séparé. Il doit avoir le temps. Regarde. Balaam dit, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Pourquoi vous êtes devant l'autel? Vous faites tout ça avec. Pourquoi toi tu dois t'éloigner pour aller rester? Le prophète dit, c'est pourquoi on a mis des bureaux là-bas. L'homme de Dieu doit rester calme, doit rester sain, doit rester. C'est difficile pour expliquer aux gens. Et Dieu, ce que Dieu fait, il donne la nature à chacun. Vous pouvez dire, tel pasteur fait ça, tel pasteur fait ça, tel pasteur. C'est comme ça qu'il travaille aussi. Vous allez voir par là, parfois vous ne comprenez pas. Tu sais pourquoi on s'envoie, tu vois même un pasteur qui vient, on t'envoie un message, ceci, cela. Et puis par des temps, tu vas voir plupart des pasteurs là, si tu le vois, s'il prêche, ce sont dans son entourage, dans des trucs, plupart des assemblées, tu vas voir qu'il ne prêche pas là. Il peut aller comme ça, il dit au pasteur, ah, frère, parce que j'ai un enseignement, une façon de faire comme ça, jusqu'à ce qu'il parte. C'est le pasteur, on peut s'embrasser, on peut parler, on peut tout ça. Mais nous les pasteurs, on fait quoi? C'est qu'on nous a enseigné. C'est pourquoi quand quelqu'un peut venir, mais peut-être pas venir. Il faut que je me renseigne. Je cherche. Ce n'est pas juste, ah, il est dans l'église, il a ce. Non, non, moi c'est sa vie. Comment il vit? Comment il vit? C'est là. Tout le pasteur, mais je vais vous montrer une chose. Je vais vous montrer une chose ici. J'espère que Dieu va nous dire. Nous voulons le prophète ici. Un homme de Dieu doit être séparé. Il est pareil, il vit, il est comme ça. Dieu donne cette pratique. Il ne va même pas forcer. Il ne va pas payer ça. Bon, il dit, non, parce que je suis pasteur, je suis. Non, non. Dieu crée la personne déjà avant. Il crée. Il sait que toi ici, c'est le même ici, il va travailler pour Dieu comme ça, il lui donne une nature. Mère ici, il va travailler pour Dieu comme ça, il donne cette nature-là. Moïse est venu avec tout ça était dans lui. Il te forme comme ça. Il sait parce que c'est lui qui sait pourquoi il t'a envoyé, il t'a donné ça. Il dit, tiens-toi près de l'Holocauste et je m'éloignerai. Pourquoi tu t'éloignes? Pourquoi? Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Mais pourquoi l'Éternel ne peut pas venir te parler quand nous sommes là, quand nous sommes ensemble? Ou soit par son ami. Regarde même quand Nathan est allé, quand il a parlé à David, attends, je vais passer une nuit. Peut-être que l'Éternel va me parler. C'est toujours comme ça.
On a dit avec vous ici quand on parlait de Nathan. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. C'est pourquoi nous parlons de hauts lieux, nous parlons des lieux élevés sur une montagne, tout ça. Dieu vint au devant de Balaam. Et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre de d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes d'Orient. Tu vois qu'il était toujours dans des montagnes. Toujours séparés. Tu ne peux pas être, tu es pasteur, tu es toujours dans... Non. Je ne sais pas, je vais vous lire les prophètes. Attends. D'abord, on est où? On est nombre 23, 7. Attends que Dieu m'aide si je peux retrouver quelque chose ici. Comment le prophète dit... Quand tu parlais de ta révélation là, je suis en train de lire. Est-ce que j'ai reçu ça? Ouais, que Dieu soit loué. Tantine, mais d'abord l'âge des pèlerins. Donc, cet âge de l'église là, 196, 196, 196. Cet âge est exposé de cet âge de l'église 196. Regarde, quand le prophète dit, parce que quand nous lisons ça, tu peux voir juste l'histoire. Mais le prophète va même derrière l'histoire. Quand il dit, quelqu'un pourrait me demander, Frère Branham, qu'est-ce qui vous fait penser que Moab avait une organisation et qu'Israël n'en avait pas? Où allez-vous chercher cette idée dans la Bible? Tu vois, quand il lit la Bible, il lit l'Ancien Testament, il lit toutes ces choses ici. Parce que quelqu'un aimerait me dire, mais ici là on est en train de dire, comment tu trouves? On parle de Balaam, on parle de ça. Comment tu trouves? Écoute la réponse du prophète. Il dit, je la trouve ici même dans la Bible. Comment tu la trouves dans la Bible? Tout est ici. Mais comment ici? En type. Tout ce qui est écrit sous forme d'histoire dans l'Ancien Testament est écrit pour notre gouvernement, pour notre exemple, pour nous enseigner.
pour que nous en tirons une leçon. C'est ici même, dans Nombre 23, 9, là on va y arriver. C'est là où il dit, on a lu une partie, il dit, je les vois du sommet des rochers. Parce que je vous ai montré comment Balak a appelé Balaam pour qu'il aille voir Israël. Tu vois, il est monté sur les trucs, n'est-ce pas? Maintenant, il était toujours au sommet et Israël en bas. C'est-à-dire, quand ils sont au sommet, ils doivent voir toutes les fautes que Israël fait. Tu vois, quand quelqu'un est sur le sommet, au balcon, toi tu es en bas. Quand tu regarde tout ce que tu fais, regarde ces gens-là, ces scènes-là, regarde, ils marchent avec des mini-jeeps. Oh, tu vois les frères là, lui filme. Donc, et était en train de contrôler, c'est comme dans ce message. Le prophète prend cet exemple pour donner dans ce message. Il dit, vous voyez quand nous sommes dans ce message, tout le monde, les gens, les dénominationnels, si seulement un frère ou une sœur du message fait quelque chose, vous avez dit les gens du message, vous voyez, c'est son eux. Même au Canada, là, ils parlent, on marche avec les pantalons. Oh, les femmes là, ils nous enseignent. Oh, c'est parce qu'ils savent que nous sommes dans la vérité. Maintenant, ils regardent, même un petit, si tu fais l'erreur, et ils vont crier sur le Facebook, crier partout. C'est pourquoi le prophète dit, et il était toujours au sommet. Et Israël dans la vallée. Pour crier, il montait sur les toits pour dire, regarde ces mèches, regarde ces enfants. Oh, tu as vu des femmes? Tu as vu sa femme? La femme de votre frère là? Tu as vu? Oui, même nous avons des femmes. C'est comme ça. Mais ce n'est pas notre sujet. Mon sujet était d'abord, ce que je voulais dire, est que vous puissiez voir que les prophètes, tout, il dit, tout ce qui est sous forme d'histoire dans l'Ancien Testament est écrit pour notre gouvernement, pour nos exemples, tout ça. Il dit, tout ce que lui disait, tout ce qu'il trouve, tout ce qu'il a comme révélation. Il dit, je les tire, nous tirons une leçon. Attends, qu'on puisse lire et je ne puisse pas dire n'importe quoi. Je les vois du sommet du rocher. Je les contemple du haut des collines. Les Moabites, les autres là. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Là, il parle comment Balaam et qui, nous allons dire ça. Et qui ne fait point partie des nations. Ils étaient un peuple séparé. Un peuple qui est séparé de nation. C'est ça. C'est que le prophète dit. Qu'est-ce que vous comprenez? Balaam dit que c'est un peuple qui a sa demeure à part. Un peuple qui ne fait point partie de toutes les nations du monde. C'est un peuple appelé à part. Mis à part. Tu vois? Il dit, c'est de là qu'ils voient que les autres ont fait, c'est une dénomination. Ils ont des rois, ils ont des doctrines, ils vivent comme ça, mais un peuple là, mais le peuple que moi je vois là, c'est un peuple à part, qui ne fait point partie des nations. Il ne se mélange pas, il n'a pas un roi. Il n'est pas organisé comme les autres. Il dit c'est de là. Dieu regarde du sommet des rochers, pas du fond d'une vallée, pour voir les mauvais côtés. Et qui étaient dans la vallée là, les médiocres là, les Israéliens, les pauvres là. Dieu ne regarde pas dans la vallée, non. Dieu maintenant vous regarde, vous qui dites que ils sont au sommet pour accuser Israël. Tu vois, il dit Dieu maintenant regarde maintenant. Il ne regarde maintenant pas ses enfants pour voir les mauvais côtés et pour les condamner. Dieu les voit comme il veut les voir. Il veut accuser. Du haut de son amour et de sa miséricorde, il demeure à part et il n'était pas organisé. Il n'avait pas de roi, tu vois.
Ils avaient un prophète et le prophète avait Dieu en lui. Par l'esprit et par la parole, venez au prophète. Vous m'excuserez, je ne veux pas aller prêcher. Je vais qu'on aille lentement dans ces histoires, mais vous m'excuserez. Maintenant, regardons Tantine, rentrons là où on était. C'était juste pour vous montrer ça. Parce que la révélation, le prophète dit, je ne cherche pas la révélation, ça ne vient pas juste, non, ça doit venir d'ici, tout. Je vais revenir après. Ouais. Là, il dit Balak m'a fait descendre d'Aram. Les rois de Moab m'a fait descendre des montagnes d'Orient. Viens, maudit Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je les vois du sommet des rochers, je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part, c'est ce que le prophète a dit, et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre car d'Israël? Que je demeure, ouais. Maintenant, laisse-moi tranquille. Ne me fais pas pécher. Que je demeure, que je meurs de la mort de juste, moi, Balaam. Laisse-moi tranquille. Que je puisse mourir comme un juste. Et que ma fin soit semblable à l'élève, à ces gens-là. Ce sont les gens qui sont bénis de Dieu. Maintenant, Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Moi, je veux que tu puisses prononcer des malédictions. Toi, tu vas aller prononcer des bénédictions. C'est quoi ça? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Et voici, tu m'es béni. Et il répondit, et je dis, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu les verras. Tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-les-moi. Il les mena au champ des Siphim, sur les sommets de Pisgah, c'est une montagne. Il bâtit cet hôtel, il offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de l'Éternel. Il doit toujours aller. Un homme de Dieu. Le prophète dit toujours ça. Il dit pourquoi on a mis des bureaux. Un homme de Dieu doit sortir là-bas, doit vraiment rester longtemps, c'est le prophète. Doit vraiment rester longtemps seul avec l'Éternel. Et quand il quitte là-bas, directement à la chair. Il dit, parce que souvent, regarde, je sors peut-être comme ça, tu arrives, tu dois rencontrer des gens, quelqu'un fait quelque chose, ça t'énerve, ça t'abaisse, ça enlève l'émotion. Maintenant, il dit, l'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste
avec les chefs de Moab. Balaam lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête l'oreille, fils de Zippor. Dieu n'est point un homme pour mentir. C'est-à-dire ce qu'il avait déjà dit là, il a déjà dit. Un jour, je vous prêcherai ici, hein, sur ce qui est écrit est déjà écrit. Il dit, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Soyez vraiment ces peuples. Soyez vraiment ceux qui dévorent la parole. Et qu'il ait dit les sangs des blessés. Balak dit à Balaam, ne les maudis pas alors, mais du moins ne les bénis pas. Tu vois, Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là, tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balaam, maintenant regarde, on commence à arriver. Quand tu vois ici, Balak mena Balaam sur le sommet de Pior. En regardant du désert, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici cet taureau et cette bélier. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Maintenant, on continue, mais là, c'est pas. Écoute. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point contre les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus, comme nous l'avons comme ici. Il campait selon les tribus, comme dans Aser, Dan, Nephtali, tout ça, comme on l'a dessiné ici. J'étais où? Il campait selon ces tribus. Deux, ici. Ok. Oui, il campait selon cette idée. Alors l'Esprit de Dieu fit sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Beor. Il y en a un prophète qui parle. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Un prophète. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui voit les visions du Tout-Puissant. Parce que si vous voyez, les gens qui voient les visions sont des prophètes. Ça, vous devez le savoir.
Si vous voyez les gens qui voient les visions sont des prophètes. Même dans nos églises, sont des prophètes, sont des prophètes luminaires, des prophètes qui voient trop des songes, des visions, c'est comme ça, sont des prophètes. Il dit, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quand lui se prosterne devant Dieu, les yeux s'ouvrent. Hein? Maintenant, il dit, quelles sont belles tes tentes. Maintenant, il commence à quand tu vois, il voit maintenant ce que Dieu lui montre de Jacob. Au lieu de maudire, écoute ce qu'il commence. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, c'est-à-dire Israël. Tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloés, des aloes ou bien des aloés. Des aloés que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par l'abondante eau. Son roi s'élève au-dessus d'Agar, et son royaume devient puissant. Écoute, en train de venir, Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne qui les fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Alors la colère de Balak. Il dit, écoute, tu es en train de bénir, au lieu de le maudire, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Hein? Fuis maintenant, fuis. Hein? Va-t'en chez toi, sinon je te tue. J'avais dit que je te rendrai des bonheurs, hein, des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent ou d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole d'un homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quand lui se prosterne pour demander à Dieu, les visions se déploient, éclatent et il voit la vision du Dieu Tout-Puissant. Il voit les desseins de Dieu. C'est comme ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu, un jour je vous lirai. Un jour je vous lirai comment le prophète dit. C'est que les hommes de Dieu doivent faire. Pourquoi ils sont là, ils sont mis là-bas. Maintenant il dit, je les vois. Je les vois, mais non maintenant. Je les contemple, mais non de près. Un as sort de Jacob. Là, c'est là où il a parlé de Jésus. C'est là où il voit maintenant Jésus. C'est de là que Balaam a prophétisé de Jésus. Il dit, je vois un as sort de Jacob, d'Israël.
un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les freins de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom, qui est Isaïe. Il sera maître de Séhir. Ses ennemis, Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek, il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit tout ça, vous pouvez lire, mais on lit ça. On va prendre, on est à 24, hein? On va prendre 25. On va prendre 25 pour ne pas aussi être très long. On va prendre ici dans 25, on va lire maintenant l'idolâtrie. Tu vas voir, c'est là où maintenant, quand tu suis l'histoire là, comme on a lu là, tu vas voir que à part l'endroit où Dieu a dit à Balaam, tu n'iras pas, il est parti, mais le reste, c'est comme s'il a suivi maintenant les pas de Dieu, n'est-ce pas? Mais vous allez voir une chose ici. Vous allez voir maintenant l'idolâtrie de quoi? De Baal. Israël demeurait à Sittim et les peuples commençaient à se livrer à la débauche avec les filles. Les peuples qu'on a maudits. Les peuples qui ne devraient pas. C'est pourquoi vous vous souvenez quand on a parlé de Samson ici. Quand on a parlé de Samson, comment les prophètes, là-haut, quand on a parlé de Samson, les Philistins sont sur toi. Nous avons dit ici les prophètes en train de nous dire quelqu'un qui est créé. Il dit, quand Dieu regardait Samson dans cette situation-là, tiré maintenant, on les traînait comme ça par un petit garçon. Samson, les yeux crevés. Le prophète nous a dit, dis-moi ce que Dieu pouvait sentir, ce que Dieu sentait en ce moment-là. Un Dieu tout-puissant, il crée quelqu'un pour détruire ces Philistins-là, mais il voit maintenant l'œuvre que lui a fait, qu'il s'est vanté pour dire Samson, hein, l'œuvre du Tout-Puissant. Cette œuvre-là, maintenant, tirée comme ça. Je vous donne l'exemple. Regardez comme les États-Unis, ou bien comme la Russie est là, en fait, et grave avec des missiles de ceci, cela, pour aller détruire un foutu pays, hein, qui n'a rien, qui n'a même pas de militaires. Il voit maintenant, avec tout ça, il voit maintenant ces petits-là s'élèvent, il commence à prendre les munitions-là qu'il a envoyées pour le tuer, il piétine. Qu'est-ce qu'il peut sentir? Dieu crée Samson, Dieu crée, il se vante de l'église, l'épouse du temps de la fin. Comme les prophètes étaient en train de nous dire ici, on a vu Branham qui attendait avec une expectation là, fiévreuse, je peux dire. Hein? Il dit, j'aimerais être en vie pour voir cette église-là quand il va s'élever en puissance. C'est que nous sommes, hein? Prononcer la parole, la chose arrivée. Troisième, pour la nation, tout ça. Branham dit, mon Dieu, que je sois là pour voir comment l'église va faire. Mais regarde comment nous sommes. Avec tout ce qui est promis là, Dieu nous attend de faire, de voir de nous des grandes choses. La nature tout entière attend pour voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Regarde comment nous sommes. Hein? Regarde. On est allé se mêler dans des débauches, dans n'importe quoi avec ces gens. Balaam s'est tenu ici contre Balak
tout ça. Maintenant, regarde, ils sont allés. Maintenant, le prophète nous dit, mais le problème c'est quoi? Il dit les mêmes paroles. Il dit, regarde, ils ont vu que non. Si on passe par malédiction, Dieu ne peut pas maudire ses peuples. C'est un peuple choisi par Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Souvenez-vous que nous sommes en train de lire la Bible. Pourquoi nous lisons la Bible? Quel est notre thème? Nous sommes dans l'idolâtrie. Nous sommes dans l'idolâtrie. Nous voyons l'idolâtrie. Mais dans cette idolâtrie, regarde ce qui arrive. Peuple de Dieu, mes frères et sœurs, que ce soit dans les messages, que ce soit quelqu'un qui a connu dans les messages, que ce soit un pasteur, que ce soit une sœur qui vient de n'importe quel tabernacle, que ce soit dans la même église, retenez ça. Tu ne sais pas quelqu'un, celui qui te combat. Tu ne sais pas celui qui t'aime. Ce n'est pas tout le monde qui te dit, sœur, frère, ceci, cela, et qui te fait rire là, qui rit réellement. Quelqu'un qui ne peut pas vivre la vie chrétienne, le prophète a prêché même, pourquoi plusieurs chrétiens, pourquoi les chrétiens trouvent-ils difficile de vivre la vie chrétienne? Quelqu'un qui n'arrive pas, lui n'arrive pas à vivre cette parole, ce message, ce précieux message qu'on nous a envoyé. Il veut voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra. Mais vois si tu veux voir. Vois toi-même. Si tu veux marcher, marche toi-même. Non. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Toi, tu écoutes tous ceux qui sont en train de dire là. Est-ce qu'il y a la même parole? Est-ce qu'il y a les mêmes prophètes là? Est-ce qu'il y a le même message là? Est-ce que tel pasteur ou bien tel sœur ne fait pas et ne prie pas et ne ceci, cela? Sœur, si tu veux marcher en kilote ou bien en sous-vêtement, marche. C'est comme ça que tu vois les choses. Je vais vous lire les prophètes. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais je vais vous lire les prophètes. Le prophète est en train de dire, il dit, peut-être si tu voyais les choses, comment moi je les vois. Tu vas trouver même un homme de Dieu, les hommes de Dieu qui embrassent les filles, qui embrassent, ce n'est pas un problème, c'est attends, que Dieu m'aide, je ne sais même pas, je n'ai pas préparé ça, c'est dans les questions-réponses, oh là là, je ne pense même pas que j'ai ça ici, je pense que je n'ai pas préparé ça. Dans les questions-réponses, je vais vous montrer ça. C'est 19 octobre. Attendez. 19 octobre. Si je ne le trouve pas, parce que c'est venu dans ma tête. Si je ne le trouve pas, je vais vous apporter. Je ne vais même pas en parler. Je vais vous apporter seulement. C'est une question de force du 19. Peut-être je peux trouver ça.
je ne peux même pas. Je vais vous montrer toujours c'est dans les questions-réponses. Vous allez voir c'est ce que le prophète dit. Le prophète est en train de dire là-bas. Il dit, vous voyez comme nous sommes là. Il dit, chacun de nous. Il dit, commencez par le prophète même. Les prophètes, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Tout le monde comme nous sommes là. Il dit, chaque jour que vous voyez ici, chacun de nous, il fait des erreurs d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous est faible. Il dit que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe pas pour dire que moi, vous voyez comment ici, comment je suis là, je suis loin, je suis sanctifié, je suis homme de Dieu. Hein? Donc, je peux embrasser soit une femme d'autrui, une sœur, toucher la sœur comme ça, hein? Ou bien une femme d'autrui, une fille comme ça, hein? Parce que moi, je suis sanctifié, ça ne fait rien. Le prophète dit, c'est du mensonge pire et simple. Il dit, nous tombons tous chaque jour. Tu n'as pas le droit d'aller mettre des bras ou bien toucher une sœur, toucher. Et puis, vous voyez même comme on se donne des yeux comme ça. Il dit, regarde, d'ailleurs, il y a un pasteur qui avait prêché ça l'autre fois. D'ailleurs, c'était un blanc. C'était un blanc. Il est en Afrique du Sud, je le connais. Regarde, il disait, tu sais, quand nous sommes venus il donnait l'exemple. Il dit, nous, vous voyez, je suis blanc, n'est-ce pas? Il dit, dans notre famille, nous, on se donnait des choses comme ça, s'embrasser. Il dit, mais quand je suis venu dans ces messages, quand j'ai vu ce que le prophète a dit, il dit, ça fait mal, hein? Ça me met même des frissons devant la famille. Et tu sais quoi? Il dit, bonjour. Il refuse, il nous voit et tout, mais c'est comme ça, je ne peux rien faire. Tu vois, c'est comme ça. Il dit attends, je vais vous amener ça, parce que ce n'est pas notre sujet. Mais regarde, ce peuple ici, vous allez voir, quand il a manqué, Balak a manqué maintenant de maudire les peuples. Ils ont trouvé des stratégies. Tu ne sais pas. Ils vont trouver des stratégies. Quelle est la stratégie maintenant pour t'avoir? Parce que quand tu es dans ces messages, tu es dans la parole de Dieu, il n'y a personne qui peut te faire du mal. Tu vois? Même Dieu lui-même ne peut pas. Maintenant, pour t'avoir, il faut faire quoi? Pour avoir Israël, ils ont fait quoi? Ils ont dit, la seule façon d'avoir ces peuples, c'est de regarder seulement dans la parole de Dieu, là où, comme il prie là, hein? Aller maintenant avec quelque chose, les faire dévier juste un peu de la parole. Ils ont fait quoi? Ils sont allés leur dire. C'est là où on a dit Apocalypse chapitre 2. Attends, on lit d'abord ici, vous comprenez d'abord. Israël demeurait à Sichem et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Maintenant, comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas? Ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Qui est les filles de Moab? Vous vous rappelez ce qu'on a dit à Salomon? Ce qu'on a dit avec vous. Comment Dieu avait dit à Salomon et à Moïse, n'allez pas vous mêler avec ces gens-là. On a eu Exode 34, tout ça, 32. On a vu avec vous. Maintenant, regarde. Ils invitèrent les peuples au sacrifice de leur Dieu. Les peuples mangea et se prosterna devant